Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Tout d'abord, les titres. Démarrage aujourd'hui sur l'ensemble du territoire de notre pays des épreuves du baccalauréat session 2015. Le point dans ce journal. Le ministère de la Défense a reçu 1,811,320,444 francs CFA du Téléthon organisé en faveur des forces de défense et de sécurité. Détail dans cette édition. Tout d'abord, retenez que le conseil d'avocats du camp Al-Badé à Bouba et ceux du bureau politique national du MNSD Nassara dirigé par El Hadj Seyni Oumarou étaient cet après-midi devant les juges de la cour d'appel. Visiblement non satisfait de la procédure, le camp Seyni Oumarou a très tôt quitté les lieux pendant le conseil d'avocats de leur adversaire qui plaidait pour leurs clients. La cour a finalement renvoyé les deux camps pour le 22 juillet 2015 pour le délibérer. Ensuite, les épreuves du baccalauréat 2015 ont débuté aujourd'hui. Le coup d'envoi a été donné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le point avec Assoumane Chena. Ils sont au total 38 578 candidats sur l'ensemble du territoire national à passer l'examen du baccalauréat session 2015. Après avoir officiellement lancé les épreuves, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'est exprimé en ces termes. Par rapport à l'organisation de ce bac, c'est qu'on a l'impression que ça s'est présenté bien. C'est même pas une impression, c'est une réalité. De toute façon, c'est un processus qu'on a suivi depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'aboutissement. Et on espère qu'à la fin, on va récolter pratiquement, c'est-à-dire le fruit de tous les efforts qu'on a eu à faire. On espère bien que ça va être très très positif, et pour les candidats et pour la nation nigérienne. J'espère que sur l'ensemble du territoire national, comme nous venons de le voir ici, que tout se passe effectivement très bien et que les candidats sont dans de belles conditions et dans de très bonnes conditions aussi pour tenir ces examens-là. Et à tous, comme je l'ai eu à le dire dans la salle, je leur souhaite vraiment ça de bonne chance. Bonne chance pour eux, bonne chance pour le Niger, parce qu'on a investi au moins quand même 9 mois de notre temps et 9 mois d'efforts à le soutenir pour arriver à ce jour-là. Donc, je leur souhaite bonne chance une fois de plus. Tout se déroule normalement dans un des jurys ayant servi de cadre au lancement des épreuves. Nous venons d'ouvrir les sujets des épreuves de français, entrant dans le cadre de l'exécution du bac, des examens du baccalauréat, donc de l'année 2015. Voilà, donc tout s'est bien passé. Les candidats sont en classe, les sujets sont ouverts. Nous avons eu l'honneur que les sujets soient ouverts par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et qu'au niveau national, les examens soient lancés. Et ici, chez nous, au bac professionnel, nous avons actuellement en cours les épreuves de français, et ensuite viendra des épreuves après 15 heures. D'autres épreuves seront ouvertes pour l'après-midi. Donc les emplois de temps sont échelonnés chez nous, donc d'aujourd'hui jusqu'au samedi. Donc fin des premières séries des épreuves. Ensuite interviendra les corrections. Après proclamation de résultats, nous passerons aux examens du second groupe pour les candidats qui vont reprendre certaines épreuves pour leur admission. Les candidats sont répartis en 3 groupes de baccalauréat, à savoir le baccalauréat secondaire général, le baccalauréat technique et le baccalauréat professionnel. 1,811,320,444 francs, c'est la somme mobilisée au cours du Téléthon organisé en faveur des forces de défense et de sécurité. La somme ainsi rassemblée a été remise ce matin au ministère de la Défense nationale. Compte rendu Nafis Zakou et Halidou Bourema. Dans le but de soutenir les forces de défense et de sécurité en guerre contre Boko Haram, il a été organisé un téléthon qui a permis de collecter de l'argent pour les forces de défense et de sécurité. En tout, la somme de 1,811,320,444 francs CFA qui a été mobilisée. À la date du 15 juin 2015, les comptes sont domiciliés au niveau des différentes banques, soit un total en numéraire de 1,646
560 444 francs. Valeur et dons en nature, 164 760 000 francs. Total, 1 milliard 811 320 444 francs. Le chèque a été remis ce mercredi au ministre en charge de la Défense nationale qui, au nom des forces de défense et de sécurité, a remercié les initiateurs et tous ceux qui ont fait le geste. Je voudrais, au nom du chef suprême des armées, le président de la République, féliciter et remercier le comité d'organisation de ce téléthon, des Nigériennes et des Nigériens qui, de manière bénévole, très engagés, ont pris à cœur de suivre le processus de récupération des produits du Téléthon. Cette somme de près de 2 milliards a été mobilisée en 3 mois, ce qui témoigne de la ferme détermination des Nigériens à soutenir les forces de défense et de sécurité. Ensuite, les femmes des militaires vivant dans les casernes avaient reçu ce matin un don offert par la fondation Tatalin Iyali. L'objectif de ce don étant d'améliorer leurs conditions de vie. Plus de précisions avec Nafis Zakou et Halidou Bourema. Mille, sucre, riz, machines à coudre et des moulins, c'est la composition de ce don de la fondation Tatali Iyali à l'endroit des femmes des militaires vivant dans les casernes. Un geste qui vise à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires. La cérémonie d'aujourd'hui, c'est une cérémonie d'appui aux différents foyers féminins dans les différentes casernes militaires de Niamey. Et le don inclut 20 tonnes de vivres, dans lesquels il y a du sucre, il y a du riz et du mil. Maintenant, comme ce sont des foyers avec lesquels nous travaillons, ça fait des années, et les femmes nous ont demandé des produits spécifiques en vue de leur autonomisation. C'est ça les 100 machines à coudre que vous avez vues ce matin et les 18 moulins. Ils serviront non seulement à ces femmes de coudre leurs propres habits, mais aussi et surtout de démarrer des activités génératrices de revenus pouvant améliorer leurs conditions de vie. Et idem pour les moulins. Les moulins vont aussi contribuer à alléger les tâches de ces femmes qui auront alors à l'avenir plus de temps pour se consacrer à d'autres activités génératrices de revenus. Mais ces mêmes moulins peuvent aussi être investis autrement. Le secrétaire exécutif de la fondation Tatali Iyali a appelé les bénéficiaires de ce don à en faire bon usage. À l'endroit des femmes, des militaires qui sont dans les différentes casernes de Niamey, l'appel que la fondation Tatali lance, c'est un appel de rigueur dans la gestion de ces matériels. Parce que ces matériels coûtent cher dans leur acquisition. Si vous prenez les machines à coudre, on a 3 sortes. On a les coutures simples, on a les tricoteuses, on a la broderie. C'est des machines presque sophistiquées qui ont besoin de beaucoup de modernisme dans la gestion. Et je souhaite à ce que ça puisse leur servir dans leur vie. Ce don rentre dans la mission de la fondation Tatali Iyali, celle de venir en aide aux nécessités, notamment aux femmes pendant ce mois béni de Ramadan. Le bras de fer sur la question des ristournes des agents des finances se poursuit entre le gouvernement et les syndicats du secteur des finances. La question a été débattue aujourd'hui au cours d'une assemblée générale des militants des 3 syndicats concernés. Détail avec Souleymou Mouni Barma et Abdel Nasser Sedou. L'Assemblée générale de ce mercredi 1er juillet 2015, co-organisée par le SNAF, le SINATEF et le SNAT, 3 syndicats du secteur des finances, a pour objectif de tenir informés les militants de l'évolution des discussions avec le gouvernement sur l'épineuse question des ristournes dont la mise en application de l'avis du Conseil d'État traîne toujours. Il y a un arrêté qu'on devait élaborer, proposer comme la loi le dit, par le ministre des Finances. Et un comité a été créé sur instruction de la primature où le président du comité même est un des conseillers du Premier ministre. On a fait des travaux. Au cours de ces travaux, plus de 10 jours, c'était accès à aller dans le sens de la loi et modifier l'arrêté
été proposé par le ministre, c'est-à-dire examiner et adopter l'arrêté par rapport à la loi. Mais qu'est-ce qu'on a constaté au cours des travaux? Ce que vous savez, les camarades qui se sentaient lésés, soi-disant lésés, par cet arrêté, ont quitté le comité. C'est une loi qui a été instituée en 2003 de régime de motivation. Cette loi, elle a été mal comprise et mal appliquée. Notre force, c'est la loi et ce sont les arguments. C'est tout notre force et le bon. Le mensonge là, il fait et c'est fini. Inch'Allah. Une grève de 5 jours sera observée par ces syndicats à compter du lundi prochain pour amener le gouvernement à prendre en compte leurs préoccupations. On nous a demandé de faire un travail conforme à la loi. On a fait ce travail. Au lieu que ce travail soit signé et mettre en application, voilà des gens qui veulent autre chose que l'application de la loi. Ils veulent nous pousser à un viol collectif de la loi et là on n'est pas d'accord, on est en train de sensibiliser nos militants. On a déposé déjà un préavis de grève de 5 jours qui va commencer du lundi prochain. Donc du lundi au vendredi, Inch'Allah, on va partir en grève. Partie prenante de ce grand mouvement de protestation, le syndicat national des agents des douanes serait en train de concerter sa base afin de rejoindre le groupe. Une position qui sera définie. Rôle et place des supports audiovisuels dans la promotion de la démocratie. C'est le thème de l'atelier qu'abrite l'IFTIC depuis ce matin. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la secrétaire générale du ministère de la Communication. Compte rendu Nasser Antofo et Soumaïla Abdoulaye. C'est au regard du rôle que jouent les médias comme moyen d'expression essentiel par les acteurs démocratiques et dans la formation de l'opinion publique que ces jours d'échange ont été initiés. Le directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication qui accueille les travaux de cette formation a tenu à situer l'importance du thème qui sera développé. Vous conviendrez avec nous que tout développement durable d'un pays spécifiquement en voie de développement comme le nôtre repose sur une politique de communication orientée vers la production des contenus audiovisuels pertinents en vue d'un changement de comportement. Parce que sans ce changement de comportement, il n'y aurait jamais d'adhésion à toute action de développement. C'est avec le changement de comportement et d'attitude que les peuples sous-développés et même les peuples qui ont amorcé leur processus de développement vont s'amarrer aux actions de développement en toute conscience et en toute souveraineté. Accroître le rôle et la place des femmes et des jeunes en tant que citoyens dans une société démocratique, ouverte, solidaire et respectueuse des droits humains et de la diversité culturelle, c'est l'objectif de rechercher à cette rencontre. Dans le contexte actuel caractérisé principalement par et ça a été rappelé tout à l'heure par notre maître de cérémonie, par la recrudescence de la violation des droits humains et des valeurs démocratiques dans le monde en général et dans les pays en développement en particulier, le projet qui nous réunit aujourd'hui tente d'apporter sa modeste contribution à la promotion de la démocratie et de la citoyenneté responsable. Il est à noter que l'approche edutainment, culture et divertissement, est une stratégie de communication qui vise à provoquer des changements dont M. le directeur général a parlé, des changements d'attitude et de comportement, surtout dans des domaines aussi complexes que les valeurs et les normes sexospécifiques, les rôles sociaux et la participation des jeunes et des femmes à la vie citoyenne. Ces 2 jours de travaux ont été financés par l'Union européenne, Oxfam et exécutés par Alternative Espace Citoyen et Africa Fondation Jeunes. Enfin, l'ambassadeur des États-Unis au Niger a offert hier une rupture de jeûne à son domicile. Ainsi, plusieurs personnalités avaient pris part à cette rupture. Compte rendu Adamou Soumana et Saroudoumi. Président d'institutions républicaines, membre du gouvernement, représentant des partis politiques nigériens tous bords confondus, diplomates des pays musulmans accrédités au Niger, acteurs de la société civile et autres, telle est la composition du parterre de personnalités
et ont honoré de leur présence cet iftar organisé par l'ambassade des États-Unis en ce 13e jour du mois béni de Ramadan. Occasion pour la diplomate américaine de transmettre à l'assistance le message du président Barack Obama à l'ensemble de la Oumma islamique et de louer certaines valeurs du peuple nigérien. En ce mois de partage, les musulmans du monde entier se tournent vers ceux qui sont touchés par les conflits, la faim, la pauvreté et la maladie. Fin de citation. Depuis 9 mois et demi que je suis au Niger, j'ai été impressionné par la qualité humaine du peuple nigérien. Persévérance, tolérance et solidarité. Le Niger est un pays riche en diversité culturelle et c'est un pays engagé à préserver une société paisible, juste et libre pour tous. Il me plaît de souligner la solidarité manifeste qui existe entre les Nigériens et aussi vis-à-vis des étrangers. S'en sont suivis la rupture de jeûne et la prière du Maghrib mettant fin à la 13e journée de ce mois. L'assistance a ensuite eu droit à un copier buffet gracieusement offert par l'ambassade des États-Unis au Niger. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.